Bonjour à tous, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, à partir du 5 juillet 2024, donc dans moins d'un mois, tous les sites qui ne seront pas responsives seront automatiquement sanctionnés par Google. Olivier, qu'est-ce qu'un site responsive? Un site responsive, c'est un site qui peut être visible aussi bien sur un écran d'ordinateur que sur un écran de téléphone. La plupart des webmasters, lorsqu'ils créent un site internet, ils le font sur leur ordinateur. Dès lors qu'il est nickel sur l'ordinateur, ils se prennent pas trop la tête, ils supposent que c'est nickel également sur l'écran de téléphone mobile. Ben non, pas de chance, les textes sont trop petits, les titres sont trop grands, ils débordent, les photos se superposent, enfin bref, la mise en page n'est pas au top. Google remarque ces défauts et automatiquement, à partir du 5 juillet, il va sanctionner tous ces sites-là. Quand je dis sanctionner, vous risquez de devenir carrément invisible. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment rendre un site responsive à partir du constructeur de site Dostinger. Et comme promis, pour ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la même chose, comment rendre un site responsive avec WordPress et la version gratuite d'Elementor. Sur ce, j'ai encore été bien long dans mon introduction, désolé, on ne traîne plus et on fonce directement sur mon écran. Alors, pour ce tutoriel, nous allons utiliser mon site expatriation en Thaïlande comme support. Comme vous le voyez sur l'écran d'ordinateur, ça passe pas mal, il y a moyen de faire mieux, mais c'est bon. Par contre, lorsqu'on est sur la version téléphone, c'est pas au top. Pour le tuto, avec cette section-ci, ce sera largement suffisant. Vous allez comprendre très vite le principe. Il y a juste deux éléments importants à retenir. Et à partir de là, vous allez pouvoir jongler et pouvoir donner des mises en forme à vos sites internet. Il y a énormément d'options et de possibilités avec la version gratuite d'Elementor. On ne perd pas de temps, on va directement sur le tableau de bord de mon site. J'ai donc dit que je voulais modifier la page d'accueil. On va donc aller dans Pages, toutes les pages. Et voilà, la fameuse page d'accueil. Il y a Elementor marqué dessus puisque toutes mes pages sont systématiquement modifiées avec la version gratuite d'Elementor. Donc Elementor et je vais cliquer sur l'onglet ici, Modifier avec Elementor. C'est en effet à partir d'Elementor qu'on va pouvoir faire toutes les modifications pour rendre nos pages responsives. Nous sommes bien sur la page d'accueil. Voici la section en question que je veux modifier, que je veux rendre responsive parce qu'elle passe bien au niveau de l'ordinateur. Mais croyez-moi qu'au niveau de la version téléphone, c'est une catastrophe. Donc à droite, on a donc la visualisation et à gauche, on a les outils. Et regardez ici mon curseur, voilà, il s'est changé en double flèche. Clic gauche de la souris enfoncée et je peux agrandir ou réduire cet espace qui me permet de travailler. Donc moi je préfère agrandir un petit peu quand même l'espace de travail sur la gauche ici et réduire la visualisation. C'est plus confortable pour travailler. Alors avant toute chose, je vais vous montrer le mode responsive. Ici en bas, on a mettre à jour effectivement. Chaque fois que vous faites une modification, mettez à jour. On a l'œil qui vous permet de visualiser votre site en cours, d'avoir un exemple. Et on a ici le fameux bouton mode responsive. Ça, c'est vraiment un bouton très important. Je clique d'ailleurs dessus. Et regardez tout en haut ici, on a une barre de menu qui vient de se rajouter. Et dans cette barre de menu, on a trois icônes. L'icône d'un écran d'ordinateur, on est sur la version ordinateur. L'icône d'une tablette pour vous présenter la version tablette. Et l'icône d'un téléphone mobile pour vous présenter la version du téléphone mobile. Donc je vous ai dit par rapport à cette section ici, ça va très bien au niveau version ordinateur. Par contre, c'est pas bon au niveau téléphone. Je vous montre. Je vais sur l'icône, je clique dessus, je descends pour aller dans la section. Voilà. La section en question qui m'intéresse, déjà, regardez le titre. Ça passe très bien ici au niveau ordinateur. Ça passe pas mal, je crois, oui, au niveau tablette, c'est bon également. Mais par contre, au niveau téléphone, regardez-moi ça, c'est beaucoup trop grand. Mais il n'y a pas que le titre, la photo aussi. Si la photo est visible, agréablement visible sur la partie ordinateur et la partie tablette, sur la partie téléphone, ça ne donne absolument plus rien. Alors, ce que je voudrais faire, c'est virer cette photo. Mais je ne peux pas la virer parce que si je la vire, automatiquement, elle va disparaître de la version ordinateur et de la version tablette. Ce que je veux faire, c'est qu'elle soit visible sur la tablette et sur l'ordinateur, mais qu'elle disparaisse sur la version téléphone et qu'elle soit remplacée par une autre photo. Cette autre photo, on ne la verra que sur la version téléphone, mais cette autre photo ne sera pas visible sur la partie tablette et sur la partie ordinateur. Et puis, autre changement à faire également, c'est ce texte qui est un peu trop grand. On pourrait peut-être réduire un petit peu la taille du texte, de la police de caractère. Un petit chouïa, ce serait peut-être un peu mieux. Je sais pas combien elle est, mais pour l'instant, ça me semble un tout petit peu trop grand.
Alors, premier élément important à connaître, je vous ai dit, il y a deux éléments principaux à connaître. On va attaquer sur le premier élément. Et pour ce premier élément, rien de tel que le titre ici, Mictai, mon coup de cœur sur YouTube. Donc, je vous ai dit, le titre ici, c'est beaucoup trop grand. Je clique donc sur le petit onglet. Et là, j'ai des éléments qui viennent de s'ouvrir ici sur la gauche. Donc là, on a le titre. J'y touche pas. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller dans le style. Et regardez, ça c'est vraiment l'élément principal et fondamental. Regardez ici, vous avez une icône. L'icône portrait mobile, donc l'icône de la version mobile. Ça veut dire que les modifications que je vais faire ici vont être influées uniquement sur la partie mobile. Là, on est sur l'alignement. Je pourrais décider, par exemple, qu'il y ait un alignement à gauche. Vous voyez, automatiquement, l'alignement s'est fait à gauche. Et je suis bien sur la version mobile. Maintenant, regardez, je vais cliquer sur l'icône. Je sélectionne maintenant la version ordinateur. Le visuel change. Et regardez, au niveau de l'ordinateur, mon texte est centré. Donc, dès lors que vous avez ici un élément à côté duquel apparaît un symbole, que ce soit le symbole de l'ordinateur, de la tablette ou du téléphone mobile, ça veut dire que c'est un élément que vous pouvez modifier par exemple sur l'ordinateur sans influencer sur la version tablette ni influencer sur la version téléphone. Donc version ordinateur, j'ai mon texte qui est centré. Je regarde au niveau de la partie tablette, je suis également en centré. Je regarde maintenant la partie téléphone et là je suis à gauche. Regardez au niveau contenu. J'ai mon titre ici, donc Mictai, mon coup de cœur YouTube. J'ai pas l'icône ordinateur, j'ai pas l'icône tablette, je n'ai pas l'icône téléphone. Ça veut dire que si je modifie, par exemple, je vire le E de YouTube, si je vais dans la version ordinateur, le E a disparu. Si je vais sur la version tablette, le E a disparu. Si je vais sur la version mobile, le E a disparu. Donc dès lors que vous n'avez pas d'icône, ça influe sur les trois versions. On revient à style. Là, au niveau alignement, on a bien les icônes. Et donc, j'ai dit que l'alignement pour le téléphone était à gauche. Mais c'est vrai que c'est pas tellement esthétique. Je vais mettre en centré également. On va refaire le même exercice, mais cette fois-ci avec la partie texte. Je sélectionne la partie texte. Donc, je clique sur le petit onglet ici. J'ai bien mon texte qui est sélectionné. Je vais dans la partie style. Là, déjà, au niveau de l'alignement, faites attention, regardez où vous êtes. On est sur le téléphone. Et je vais dire, par exemple, au niveau téléphone, je veux que ce soit justifié. Je regarde maintenant sur la partie ordinateur. Là, sur la partie ordinateur, le texte est centré. Je reviens à la partie téléphone. Couleur du texte, c'est bon. Typographie. En cliquant sur typographie, j'ai un nouveau menu qui s'ouvre. Et regardez, la famille, c'est du Tahoma. On n'a pas les icônes, donc si je choisis une famille, ce sera pour les trois versions. Par contre, au niveau de la taille, je peux choisir une version pour le téléphone mobile. La police de caractère en 18, c'est un peu trop grand, donc je vais la réduire. 16 me semble raisonnable. Au niveau de la taille, je clique maintenant sur la partie ordinateur. Et là, je l'ai en 18. Je pourrais peut-être la descendre à 17. Comme ça, la mise en page est un peu plus jolie et ça reste quand même relativement lisible. Donc, vous avez compris le topo. Dès que vous avez l'icône qui apparaît ici, vous pouvez modifier la version mobile ou la version tablette ou la version ordinateur. Chaque version est modifiée indépendamment de l'autre. Le deuxième élément qui nous intéresse se trouve dans les avancées. Pour l'instant, nous sommes sur la partie ordinateur. Je vous ai dit, au niveau de la partie ordinateur, il n'y a aucun problème. La photo est bien visible. Mon mode responsive a disparu, donc je reviens ici, je reclique sur mode responsive. Alors, sur la partie tablette, la photo est toujours visible, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau de la version mobile, regardez, là, la photo, elle est vraiment plus du tout attractive. Par contre, j'ai complètement oublié de modifier ici. Donc, je clique sur le titre, je vais dans typographie, je suis en version mobile, 35 c'est beaucoup trop grand. Voilà, je vais mettre à 23, ça me satisfait comme ça. Donc, je reviens à ce que je disais, la photo ici me semble beaucoup trop petite. Donc, je sélectionne déjà la photo qui apparaît ici, mais sur la version mobile, elle est trop petite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai dit, sur la version mobile, cette photo, j'en veux pas. Je vais la faire disparaître. Maintenant, je ne peux pas la supprimer. Si je la supprime, elle va être supprimée automatiquement des deux autres versions. Mais par contre, je peux la cacher. Pas la supprimer, mais la cacher. Je vais donc dans Avancer. Et dans Avancer, vous descendez et vous allez avoir ici un menu Responsive. Vous cliquez sur le menu Responsive et là, il vous donne plusieurs options. Cette photo, pour l'instant,
Elle est affichée sur l'ordinateur, elle est affichée sur la tablette, elle est affichée sur le portrait mobile. Et là, je vais lui dire, ben non, sur le mobile, je ne veux pas que la photo s'affiche. Donc, je sélectionne et je clique masquer. Et regardez, ma photo automatiquement ici est devenue grisée et hachurée. Ça veut dire qu'elle n'est plus visible du tout. Par contre, si je vais sur la partie tablette, la photo est visible, elle n'est pas grisée, elle n'est pas hachurée. Je vais sur la partie ordinateur, la photo est visible, elle n'est pas grisée, elle n'est pas hachurée. Je reviens sur la partie mobile et on est bien sur la photo grisée et hachurée. Ça veut dire que cette photo a totalement disparu, elle n'est pas visible. Si vous allez maintenant sur votre téléphone mobile, vous verrez juste le titre et ensuite le texte. Mais bon, un titre et un texte, c'est pas terrible. Il faudrait que je rajoute une petite illustration, une petite image. Pour ce faire, je vais sur les 9 petits points qui sont là, je clique. Je vais chercher mon onglet Images, l'élément Images, clic gauche à souris enfoncé, et je vais le glisser juste en dessous, voilà. Vous voyez la petite ligne qui apparaît, je relâche. Et voilà, j'ai de nouveau un emplacement image qui a été placé. Cette image, je clique ici, dans les paramètres, je vais aller la chercher. J'en ai déjà sélectionné une. Voilà, c'est une image qui fait 400 pixels par 400 pixels. Lorsque ce sont des images que je vais privilégier pour la partie mobile, je sélectionne avant tout des images au format carré ou éventuellement format vertical. Mais format horizontal, ça donne pas très bien sur les téléphones mobiles. Donc, j'ai ma photo qui est sélectionnée. Je clique sur sélectionner et la photo a été placée ici. Résolution de l'image large 1024 par 1024, non, absolument pas. J'ai marqué entière. Ça y mettre sa taille d'origine, 400 par 400. Je n'ai pas besoin de légende, je n'ai pas besoin de lien. Je vais directement dans Avancer. Au niveau d'Avancer, je descends pour aller trouver l'onglet Responsive. Je clique. Et au niveau de l'onglet Responsive, je dis voilà, je veux effectivement que cette photo soit visible sur la partie mobile, mais je ne veux pas qu'elle apparaisse sur la partie tablette, puisque sur la partie tablette, j'ai déjà l'autre photo qui est visible. Donc je masque sur tablette et je vais également la masquer sur la partie ordinateur. Je mets à jour. Donc sur la partie téléphone, on a la photo qui est visible, elle est en couleur, mais par contre l'autre photo, on l'a bien masquée, elle est grisée, elle est hachurée. Maintenant, je vais sur la partie tablette. C'est la nouvelle photo qu'on vient de rajouter qui est hachurée et grisée, donc qui n'est pas visible sur la partie tablette et sur la partie ordinateur. Même chose, cette photo est toujours visible. Par contre, cette photo que je viens de rajouter n'est absolument pas visible sur la partie ordinateur. Maintenant, est-ce que je vais me retrouver avec un espace? Parce que là, j'ai quand même un élément qui a été glissé. Donc, j'ai ma photo, j'ai un élément qui a été glissé. Il est invisible, mais il est quand même présent. Et ensuite, j'ai mon texte. Donc, est-ce que je vais pas avoir un grand blanc entre ma photo ici et mon texte? On va vérifier tout de suite. Expatiam.com, je descends et il n'y a aucun problème. On a bien ici la photo, on n'a pas d'espace et ensuite on a le texte. Et à la rigueur, si je réduis la taille de mon écran, ça devrait passer en mode photo. Voilà, je mets en mode photo, je descends et regardez, automatiquement ma photo a été modifiée. La photo que vous aviez ici a disparu puisque là j'ai réduit la taille de mon écran. Il le considère que c'est une taille photo et il me fait donc apparaître l'autre photo que j'ai sélectionnée. Je vais essayer d'agrandir et de rester sur la photo. Hop, là on est passé en mode... Voilà, là regardez, là on est passé en mode tablette et boum, il a automatiquement replacé l'autre photo. Je reviens en mode... Là, on est déjà repassé en mode téléphone. Vous voyez, automatiquement, c'est ça le mode responsive. Il va adapter la mise en page en fonction de l'écran qui va être placé. On peut le faire sur son ordinateur sans aucun problème. Donc, on est sur un mode téléphone. Et là, on est sur un mode écran d'ordinateur. Vous avez compris le principe. Je peux refermer ceci. Revenir à mon tableau de bord. Et là, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez compris le principe maintenant du responsive. Donc, au niveau du style, si vous avez les icônes, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir jouer sur les 3 versions indépendamment. S'il n'y a aucun icône, automatiquement, tout ce que vous allez faire va influer sur les 3 versions. Et bien sûr, n'oubliez pas, en mode avancé, l'onglet responsive pour masquer ou faire apparaître certains éléments selon la version choisie. Alors moi, je vais continuer à travailler hors caméra sur les modes responsives pour me mettre aux normes avant le 5 juillet. Je ne veux pas que mes sites soient pénalisés. Je ne vous embête pas plus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, je vous dis bye bye.